Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, merci. Shalom, shalom, bienvenue dans votre émission, l'heure de la prière. Gloire à Jésus. Bienvenue, bienvenue dans votre émission, l'heure de la prière, prière de minuit. Gloire à Jésus. Salutations à vous tous, bienvenue dans votre émission lors de la prière, prière de minuit. Salutations à toi, ma sœur Marie-Méla Alifon, sois bénie. Salutations à la sœur Lynn Sahel Carmélite Jeune, sois bénie. Gloire à Jésus. Bienvenue dans votre émission, l'heure de la prière, prière de minuit. Nous sommes là pour passer une heure dans la présence de Dieu. Soyez bénis, bienvenue. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Tu es digne de gloire, Papa. Tu es digne d'exaltation, Seigneur. Salutations à toi, ma sœur Luna Dumoulin. Sois bénie. Gloire à Jésus. Bienvenue à tous dans la présence du Seigneur. La Bible nous dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis absent du corps, mais présent en esprit. Nous savons que notre Seigneur Jésus est là. Il est là pour libérer, il est là pour bénir. Il est là pour sanctifier. Nous bénissons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ses bienfaits envers nous. Gloire à Jésus. Salutations à vous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes là dans la présence du Seigneur pour une heure, nous allons chercher la face de Dieu. Bienvenue dans votre émission. Gloire à Jésus. Il est digne de gloire, il est digne de louange, il est digne d'exaltation. Shalom, shalom à toi, mon frère Peterson. Shalom, mon frère Faniel Joassin. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons chercher sa face. Nous allons prier ensemble. Nous allons faire cette première prière ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia. Il est digne de gloire, il est digne de louange, il est digne d'exaltation. Merci Seigneur. Donc je vous invite à la prière, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Je vous invite à
à chercher la face de Dieu. Je vous invite à la prière. Nous allons prier le Seigneur car il est digne de gloire, il est digne de louange, il est digne d'exaltation. Il est digne d'être glorifié, il est digne d'être honoré. Nous allons prier Dieu, nous allons aller dans la prière. Donc, prions ensemble, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Gloire à ton nom, merci Seigneur. Psaume 94, verset 17, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Père de gloire, avec un cœur rempli de joie et de reconnaissance, je suis venu devant ton trône, Père, pour te remercier. Pour te remercier, Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Je ne dirai jamais assez merci, Seigneur, pour ce salut. Comme l'apôtre Paul a dit, comment négligeons-nous un si grand salut? Seigneur, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, je dis, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prennes garde à lui et le Fils de l'homme, pour que tu te souviennes de lui. Et Seigneur, nous te disons merci ce soir. Je te remercie, Papa, pour l'attention que tu as portée à mon âme. Tu ne nous as pas laissé périr, Seigneur, dans la fosse. Pour l'éternité, tu ne nous as pas laissé descendre, Seigneur, dans le séjour de mort, mais tu nous as donné la vie. Et ceci, une vie éternelle. Seigneur, je te bénis, Père de gloire, je te glorifie. Et Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous donnes conscience de ta parole, conscience de ton retour, conscience qu'il faut veiller, conscience qu'il faut, Seigneur notre Dieu, est rester éveillé pendant que beaucoup dorment, pendant que beaucoup, Seigneur Dieu, se réjouissent dans ce monde et ne pensent pas à leur âme. Toi, tu nous donnes une conscience. Car la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. La Bible nous dit que personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et nous savons que, Seigneur, tu nous as choisis dès la fondation du monde. Et Seigneur Dieu, rien que pour cela, Seigneur, je veux te bénir ce soir. Je veux te glorifier, Seigneur. Je veux te dire merci, Papa, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Comme l'auteur a chanté, il a dit, pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Amen. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc ce soir, Seigneur Dieu, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons dire, Seigneur, que toi, tu es le seul vrai Dieu. Toi, Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu de mon salut, le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui a donné son Fils unique pour moi à la croix. C'est ce Dieu-là que je sers, le Créateur du monde, le Créateur de l'humanité. Oui, l'Éternel des armées, Yahweh, Elohim, c'est ce Dieu-là que je sers, c'est ce Dieu-là que je prie. C'est à ce Dieu que je m'adresse, que j'adresse mes prières. Oui, Seigneur, ce soir, tourne ton regard, Seigneur notre Dieu. Regarde-nous, Papa, jette un regard favorable, car un regard seulement sur nous suffit, Seigneur Dieu, pour nous sauver, pour transformer nos vies. Oui, Seigneur, nous sommes là à tes pieds, Papa. Nous sommes là pour chercher ta présence, Seigneur. Car nous savons qu'auprès de toi, nous avons la vie. Amen. Et loin de toi, Seigneur Dieu, c'est la mort, mais près de toi, c'est la vie et la vie éternelle. Oui, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons te sentir. Nous voulons sentir ta présence. Nous voulons, Seigneur Dieu, sentir ta main puissante, ta main bénissante sur nous, Papa. Oui, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous t'attendons. Seigneur, ce soir, Seigneur Dieu, nous voulons vraiment que tu nous touches. Nous voulons vraiment, Seigneur Dieu, que tu puisses, Seigneur Dieu, agir pour nous ce soir. Car, Seigneur Dieu, nous ne venons pas chercher du secours auprès d'un homme, car nous savons que le secours de l'homme n'est que vanité. Mais nous venons chercher du secours auprès de toi. Toi qui es le seul vrai Dieu. Oui, comme l'auteur a dit, comme le psalmiste a dit, c'est l'Éternel qui me protégera. Oui, Seigneur, toi seul tu assures mon lot. Toi seul tu es le seul vrai Dieu. Toi seul tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Toi seul tu m'assures la victoire. Toi seul, Seigneur Dieu, tu m'assures la sécurité. Oui, Papa, ce soir je veux rester éveillé. Oui, Seigneur Dieu, ce soir je veux veiller.
Oui, Seigneur, ce soir, je veux veiller sur mon âme. Oui, Seigneur Dieu, ce soir, je veux veiller sur ma vie. Oui, Seigneur Dieu, ce soir, nous voulons rester éveillés. Nous ne voulons pas nous endormir, Seigneur. Parce que ce monde veut nous endormir, Seigneur Dieu. Le malin veut nous endormir. Mais Seigneur, nous te demandons, Père de gloire, de nous réveiller ce soir. De réveiller chaque personne, Père de gloire. De nous donner, Seigneur Dieu, une conscience pure, une conscience, Seigneur Dieu, de ton existence, Père de gloire. Une conscience, Seigneur Dieu, de l'état où nous sommes, Père de gloire, avec toi, Papa. Nous savons que tu es un Dieu saint, tu ne tolères pas le péché. Tu dis dans ta parole que la main de l'Éternel n'est pas trop courte, Seigneur Dieu, pour sauver, ni ses oreilles, alléluia, trop dures pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Donc, Seigneur Dieu, ce soir, nous voulons nous laver, nous purifier, nous sanctifier de tout souillure. Seigneur Dieu, par ton sang, que tu puisses me laver, par ton sang, que tu puisses me purifier, par ton sang, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu puisses, Seigneur notre Dieu, nous laver ce soir, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi, l'Éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Comme une terre aride desséchée sans eau, ainsi mon âme soupire après toi, l'Éternel des armées. Oui, Papa, je cherche en toi mon refuge. En toi, Seigneur Dieu, je cherche mon refuge. Sur toi, je veux m'appuyer. Oui, Seigneur Dieu, tu as été pour moi un refuge, un appui, qui n'a jamais manqué dans la détresse. C'est pourquoi je suis sans crainte même quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, il n'est point ébranlé. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Oui, Seigneur Dieu, ce soir, je veux t'adorer. Oui, Seigneur Dieu, ce soir, je veux élever ton nom parmi ma génération. Seigneur, ce soir, je vais élever ton nom devant le monde entier. Je n'ai pas honte, Seigneur Dieu, toi. Je n'ai pas honte, Seigneur Dieu, de citer ton nom. Je n'ai pas honte d'adorer ce Dieu-là. Car comme Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte de m'afficher avec mon Dieu, car c'est le seul qui peut assurer le salut de l'humanité. Car seul lui est le seul vrai Dieu. Oui, Seigneur, tu as donné ta vie pour moi à la croix. Tu as donné ta vie pour me sauver. Donc, Seigneur Dieu, je veux te servir, je veux rester à tes pieds. Je veux te glorifier, je veux t'honorer. Je veux, Seigneur notre Dieu, élever ton Saint-Nom. Oui, Jésus, tu es merveilleux. Gloire à Jésus, alléluia. Seigneur, que tu puisses nous visiter ce soir. Que nous puissions sentir ta présence au milieu de nous, Seigneur. Il y en a qui sont fatigués. Il y en a qui sont chargés, Seigneur. C'est toi qui dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Combien sont fatigués ce soir dans cette ligne de prière? Combien, Seigneur Dieu, sont malades? Combien, Seigneur Dieu, s'attendent à toi? Combien, Seigneur Dieu, sont agités? Combien, Seigneur Dieu, sont déprimés? Combien pleurent, Seigneur? Combien, Seigneur notre Dieu, sont fatigués? Mais, Seigneur Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as croisé cette femme qui était en perte de sang pendant 12 ans. Tu as changé sa vie. Tu as croisé la femme samaritaine, tu as changé sa vie. Tu as croisé Bartimée, tu as changé sa vie. Seigneur, tu as changé la vie de tant de personnes. Je sais que ce soir, tu peux changer la vie de beaucoup. Je sais que ce soir encore, tu peux faire des miracles. Tu n'as pas changé. Tu es l'alpha, l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Amen. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ô Père de gloire, tu es éternel. Mon doux Jésus, tu es éternel. Seigneur, touche ceux qui veulent être touchés ce soir. Seigneur Dieu, restaure ceux qui veulent être restaurés. Seigneur, guéris ceux qui veulent être guéris. Seigneur Dieu, console ceux qui veulent être consolés. Oui, Père de gloire, visite ton peuple, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais-le, Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Fais-le, Seigneur Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais-le, Seigneur, parce que tu mérites l'adoration. Fais-le, Seigneur, parce que tu mérites la gloire.
Fais-le, Papa, pour l'amour de toi. Amen. Fais-le pour l'amour de toi. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, agis pour nous ce soir. Agis pour nous ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, Papa, réveille-nous, notre intelligence. Réveille-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu nous as dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et que Christ t'éclairera. Que cette lumière luise dans les ténèbres. Que cette lumière, Seigneur Dieu, se projette sur nous ce soir. Nous avons besoin de ta lumière. Comme l'auteur a chanté, il a dit, toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir, Seigneur. Combien sont aveugles, combien sont sourds, combien sont handicapés spirituellement, combien ont besoin de toi ce soir. Combien, Seigneur Dieu, sont perdus sans toi. Ô roi de gloire. Seigneur, toi, Papa, qui as l'habitude de transformer, toi qui as l'habitude de changer, tu es venu pour cela. Tu n'es pas venu pour condamner. Tu n'es pas venu, Seigneur Dieu, pour condamner, mais tu es venu pour sauver. Seigneur, sauve-nous, Papa, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu, regarde si nous sommes sur une mauvaise voie. Conduis-nous sur la voie de l'éternité. Regarde, cher Seigneur, si nous sommes sur une mauvaise voie. Conduis-nous sur la voie de l'éternité. Oh oui, Seigneur Dieu, nous voici devant ton trône. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Seigneur Dieu, rentrez dans chaque caille. Rentrez dans chaque famille. Rentrez dans chaque situation de vie. Rentrez porter la paix, porter la joie, porter lumière, porter l'esprit au Seigneur. Porter, Seigneur Dieu, provision. Rentrez dans le foyer pas moi. Rentrez dans la famille moi. Rentrez dans chaque foyer. Rentrez dans chaque caille, dans chaque maison. Rentrez, Seigneur Dieu, la caille nous. Portez tout ça qui est bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, c'est dans le pied où nous venons à soi. Nous ne pas venir dans le pied au nom, Seigneur. Parce que nous connaissons ce que l'homme, c'est vanité. Mais nous venons dans le pied le Père de gloire, l'Éternel de gloire. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Papa. À soi, nous connaissons capable de scier de l'eau dans les yeux. À soi, nous connaissons capable de guérir ça qui est malade. À soi, nous connaissons capable de libérer ça qui est captif. À soi, Seigneur, il y a une famille là qui a gardé, qui a suivi. Il y a un membre dans la famille qui marie à code. Nous demandons de libérer au Saint-Esprit au nom de Jésus. Rentrez dans chaque famille. Peut-être que c'est madame qui marie. Peut-être que c'est Maria qui marie. Peut-être que c'est Timounio. Nous demandons de délaguer. Même j'en te vois les disciples. Aller délaguer. Tibourik là. On te dit mettre la voie et l'île. Mettre la dit les besoins. Assoya. Nous demandons de temps prier, papa. Allez. Allez, Seigneur Dieu. Allez toucher. Allez délaguer. Chaque membre dans la famille nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te demandons, Père, de nous donner la liberté. De libérer les membres de nos familles, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Digne es-tu, Seigneur glorieux. Oui, Papa, tu nous as promis ton esprit. Tu as dit, Seigneur, si l'homme que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison si nous demandons à Dieu son esprit, il nous le donne. Tu nous dis, Seigneur Dieu, si nous demandons, si nos enfants nous demandent un poisson, nous n'allons pas lui donner un serpent. Si nos enfants nous demandent un pain, nous n'allons pas lui donner une pierre. À combien plus forte raison que si nous demandons à Dieu son esprit, il nous le donne. Donc, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit, Seigneur Dieu, il faut que tu t'en ailles pour que tu puisses nous envoyer ton esprit. Tu as dit à tes disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, apôtre Pierre a prophétisé, il a dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Donc ce soir, Seigneur Dieu, cette promesse, je sais qu'elle est pour moi.
Cette promesse est pour ma famille tout entière. Cette promesse est pour chaque personne qui prie avec nous ce soir. Cette promesse, elle est pour nous. Seigneur, que tu nous donnes ton esprit, que tu nous donnes ton Saint-Esprit, que tu nous donnes, Seigneur Dieu, la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit parle avec nos cœurs, dans nos pensées, que tu nous parles, Seigneur, que tu nous touches, Roi de gloire. Seigneur, que tu nous transformes, que tu changes nos vies, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te demande une visitation spéciale ce soir, au nom de Jésus, Papa. Nous te demandons, Seigneur, de nous visiter ce soir, Seigneur. Nous te demandons, Père de gloire, une visitation pour chaque famille, une visitation pour chaque maison, une visitation pour chaque foyer, une visitation, Seigneur, pour chaque personne qui prie avec nous ce soir. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu dis quiconque demande reçoit. Tu donnes à celui qui demande. Tu ouvres à celui qui frappe, Seigneur. Nous frappons, nous demandons, nous cherchons ce soir ta face. Oui, Papa, touche-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, aide-nous, Seigneur Dieu, à arriver jusqu'à toi. Seigneur, que tu puisses visiter chaque personne, Seigneur, indistinctement. Je sais que, Seigneur Dieu, tu ne regardes pas nos comptes en banque avant de nous visiter. Tu ne regardes même pas, Seigneur Dieu, notre état. Parce que, Seigneur Dieu, tu as visité Jassé. Jassé, tu l'as visité. Tu as dit, Jassé, descends ce sycomore. Je veux rentrer chez toi. Et les gens t'ont critiqué. Ils ont dit, regarde, il veut rentrer chez un pécheur. Seigneur Dieu, tu es rentré chez les pécheurs. Donc ce soir, tu peux rentrer même chez la personne la plus pire. Tu peux rentrer, Seigneur Dieu, chez la personne qui a fait le plus grand péché. Tu peux rentrer chez la femme, Seigneur Dieu, qui vit seule. Tu peux rentrer chez les femmes mariées. Tu peux rentrer chez les jeunes qui vivent seuls. Tu peux rentrer chez les jeunes qui sont mariés. Tu peux rentrer partout, Seigneur. Tu peux rentrer dans nos chambres. Tu peux rentrer dans nos familles, dans nos maisons. Tu peux nous visiter, Seigneur Dieu. Ce soir, je demande une visitation spéciale pour chacun d'entre nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Visite-nous, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu vas donner des songes et des visions. Je sais, Seigneur Dieu, que tu vas te révéler à cette génération qui t'invoque. Oui, Père de gloire, montre-nous le chemin que nous devons suivre. Montre-nous le chemin que nous devons marcher. Oui, Seigneur, touche-nous, Papa. Transforme-nous, Seigneur. Nous savons que tu es mort pour l'humanité, Seigneur. Tu as dit, Seigneur Dieu, tu ne veux qu'aucun périsse, alléluia, dans ta parole, mais tu veux que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Seigneur, que tu puisses diriger ton peuple, que tu puisses réveiller ton peuple, que tu puisses nous réveiller, Papa, que tu puisses nous tenir en éveil, que tu puisses, Seigneur Dieu, nous relever parmi les morts. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Si il y a un monde parmi nous là qui t'est mort spirituellement, nous demander que pour le ressusciter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'on dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dans le nom de Jésus, nous demander la vie, Seigneur, pour chaque monde qui a prié avec nous à soir. Nous demander la vie dans le foyer. Nous demander la vie dans la maison. Nous demander la vie dans l'église. Nous demander la vie dans le ministère. Nous demander que tout ça qui est mort dans nous ressusciter. Il y a un peu de monde qui a ses santé qui mourit. Il y a ses finances qui mourit. Il y a ses vies maritales, les foyers, le mariage qui mourit. C'est même quand tu ressuscité Lazare. Nous demandons ressusciter à soir. Tout ça qui est dans nous qui est mort. Tout ça qui était pour nous qui est mort. Toute partie dans le corps nous qui est mort. Toute cellule qui est dans le corps nous qui est mort. Dans le nom de Jésus, nous demandons souffler sur nous à soir. Ressusciter toute partie dans nous qui est mort. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole, le voleur vient pour dérober et détruire, mais toi, Seigneur, tu viens afin que tes brebis aient la vie et qu'elles aient une abondante vie. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus, donne-nous, Seigneur, une vie pleine de richesse, Seigneur Dieu spirituel. Donne-nous, Seigneur Dieu, une vie abondante. Seigneur Dieu, car la Bible nous dit, tout don parfait, toute bonne chose vient de Dieu. Oui, Seigneur Dieu, que tu puisses, Seigneur Dieu, ce soir, apporter avec toi, Seigneur Dieu, toute bonne chose pour nous, Père de gloire. Au nom de Jésus de Nazareth.
Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, nous demandons grâce et miséricorde pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus de Nazareth, nous demandons victoire pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus de Nazareth, nous demandons grâce pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus de Nazareth, nous demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu puisses nous toucher. Au nom de Jésus de Nazareth, nous demandons que ton esprit nous visite. Au nom de Jésus de Nazareth, nous demandons que ton esprit habite en nous. Au nom de Jésus de Nazareth, nous demandons, Seigneur, que tu fasses ta demeure en nous. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié, Père. C'est en ton nom, Papa, que nous demandons toutes ces choses au Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce, pour son amour envers nous. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que vous êtes là ce soir nombreux. Mes bien-aimés, je suis très reconnaissant envers le Seigneur. Et ce soir, c'est une victoire pour nous, car tu es chez toi, je suis chez moi, mais nous prions ensemble. Et avant, il fallait qu'on se déplace pour aller à l'église, bien que il faut toujours aller à l'église, bien évidemment. Mais Dieu nous donne cette possibilité en semaine. Vous voyez, c'est une grâce. Parfois, nous sommes 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 1200. Parfois, nous sommes là en train de prier ensemble, en train de se reconforter l'un l'autre, en train de s'encourager l'un l'autre. Et je bénis le nom du Seigneur pour votre présence. Amen. Nous glorifions le nom de notre Seigneur. Et nous bénissons Dieu pour vous qui êtes toujours fidèles à cette émission de prière et à vous qui partagez toujours l'émission. Et oui, le Seigneur est merveilleux. Oui, le Seigneur est merveilleux. Oui, et ma soeur Maggie, soit bénie. Oui, mon Père, son état est stable, mais je sais que la volonté du Seigneur se fera. Alléluia. Merci pour ton attention. Et mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ses bienfaits et envers nous. Et le verset que nous avons partagé ce soir, c'est Matthieu chapitre 24, le verset 42, qui nous dit « Veillez donc puisque vous ne savez ni l'heure, ni jour, votre Seigneur viendra. » Donc, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a une chose qui est importante, c'est le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la Bible parle de la bienheureuse espérance. Pour le chrétien, il y a deux choses. Soit il meurt en Christ, car la Bible dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pour le chrétien, il y a deux choses importantes en vérité, c'est-à-dire en parlant de finalité. D'accord ? En parlant de finalité, pour le chrétien, il attend deux choses. C'est soit il meurt en Christ, c'est-à-dire que si Dieu fait appel à lui, il meurt en Christ. Dans ce cas-là, il a l'espérance de vivre éternellement, d'être ressuscité, car Jésus nous a fait cette promesse de nous ressusciter et de nous ressusciter. Donc, ou, mes chers bien-aimés, d'être enlevé quand Jésus-Christ, notre Seigneur, descendra du ciel.
Donc la Bible parle de la bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance. Et la Bible dit que cela sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Mes chers bien-aimés, ton âme est c'est la chose la plus importante. Si vous regardez bien l'esprit de la parole de Dieu, l'esprit de la Bible, Dieu nous demande de chercher les choses d'en haut. Parce que les choses d'en haut, ce sont des choses qui concernent l'âme. Alors que les choses d'en bas, c'est-à-dire les richesses de ce monde, une maison, une voiture à manger, etc., toutes ces choses d'en bas concernent la chair, concernent le corps. Ceci dit, la Bible sait, Dieu sait très bien que nous avons besoin de ces choses. Mais il a dit quoi? Il a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Voyez? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. En quelque sorte, c'est comme si Dieu nous disait, cherchez premièrement les choses qui concernent notre âme. Cherchez premièrement les choses éternelles. Amen. Parce que le chrétien ne doit pas se projeter dans un temps très court. Et c'est ça des fois qui nous fait défaut, parce que nous regardons et la Bible dit les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, pour les plus robustes 80, 90 ans, etc. Donc c'est-à-dire que, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire nous avons tous en tête que nous vivons ou nous vivrons à peu près 70 ans, 80 ans, etc. Donc nous sommes dans une sorte de course effrénée, nous sommes dans une sorte de frénésie. Donc j'ai besoin de travailler, de réaliser certaines choses, de mettre l'argent de côté, de préparer ma retraite. C'est-à-dire que nous avons une vision très courte de la vie. C'est-à-dire que de la même manière, la femme, quand elle arrive à un moment, j'ai besoin de me marier, le garçon, j'ai besoin de me marier, il faut que j'ai des enfants, sinon c'est trop tard, etc., etc. Il faut que j'ai la maison, il faut que je réalise quelque chose, il faut que je construise la maison au pays, parce que tu as une vision très courte de la vie. Mais il ne faut pas perdre de vue, il ne faut pas oublier que nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons une vie éternelle. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision pour l'éternité. La vision pour l'éternité, cela signifie que j'ai besoin de certaines choses sur cette terre. Si je les ai pas, c'est pas grave, puisque je vis éternellement. J'aurai le temps d'être dans la gloire. C'est-à-dire que c'est comme si vous partez en vacances. Quand vous partez en vacances, vous partez, par exemple, vous habitez en France et vous partez en vacances aux États-Unis. Maintenant, est-ce que vous allez vous casser la tête pendant que vous êtes en vacances d'acheter une maison? Si on vous fait cadeau une maison, vous allez le prendre volontiers. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez même vous acheter une maison de vacances là-bas. Mais pendant que vous partez en vacances, d'accord, vous partez pour 1 mois de vacances aux États-Unis, vous habitez en France, vous vivez en France, vous partez pour 1 mois de vacances aux États-Unis. C'est-à-dire que pendant que vous partez là-bas, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter une maison sur place, vous ne tracassez pas. Parce que vous savez que vous êtes là pour un temps. Ah ben c'est pareil pour le chrétien. C'est-à-dire que si Dieu me permet d'avoir des richesses sur cette terre, tant mieux. Mais si je ne les ai pas, c'est pas grave. Parce que ma vie n'est pas finie à 40 ans. Ma vie n'est pas finie à 60 ans. Ma vie n'est pas finie à 70 ans. Parce que je vivrai éternellement. Je vais vivre pour l'éternité. C'est-à-dire que sur cette terre, je suis pèlerin. Sur cette terre, c'est un moment. C'est-à-dire que, mais que représente 70 ans dans l'éternité? Rien, même pas une goutte d'eau. La Bible nous dit que, c'est-à-dire que quand Jésus, si nous faisons une parenthèse d'eschatologique, c'est-à-dire que si nous parlons de l'eschatologie, c'est ce qui parle de la fin des temps. C'est-à-dire que dans la fin des temps, la Bible nous dit que Dieu va attacher, emprisonner Satan pour 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, il y aura un règne de Christ sur cette terre pendant ces 1000 ans. Et la Bible nous dit que les hommes vont vivre longtemps. Et la Bible nous dit celui qui va mourir à 100 ans, mourra jeune.
C'est-à-dire que, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, si celui qui meurt à 100 ans mourra jeune, c'est-à-dire que si l'homme aura encore la possibilité de vivre 1000 ans, c'est-à-dire quand l'homme aura 300, 400 ans, il n'est pas encore marié, c'est pas un problème, parce qu'il sait qu'il pourra vivre 1000 ans. Aujourd'hui, pourquoi tu te tracasses parce que tu veux te marier à 30 ans? C'est parce que tu sais que tu vivras 70 ans, 60 ans. Passé 30 ans, tu te dis c'est trop tard. Parce que tu te projettes sur 60. Donc si tu sais que tu vas vivre 1000 ans, quand tu as 300 ans, tu es encore jeune. Quand tu as 400 ans, tu es encore jeune. Donc imagine l'éternité. Mais bien aimé, vous voyez pourquoi la Bible dit, si nous avons la foi comme une petite graine de moutarde, comme une petite graine de sénévé, nous dirions à cette montagne, déplace-toi, et bien, la montagne se déplacerait. Nous dirions à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et nous verrions cela s'accomplir. Parce que tout simplement, nous sommes des chrétiens, mais nous n'avons pas vraiment une grande foi. Pourquoi nous n'avons pas une grande foi? Parce que très peu de chrétiens, pour ne pas dire quasiment pas de chrétiens, se projettent vraiment dans l'éternité. Alors que Dieu, ce qu'il nous donne, c'est une vie éternelle. C'est-à-dire que nous récitons la parole de Dieu, mais nous ne croyons pas vraiment dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont avec moi? Si vous êtes avec moi, faites-moi savoir que vous êtes là. Donc cela signifie que nous récitons la parole de Dieu, nous avons la parole de Dieu en main, nous sommes soi-disant entre guillemets le peuple de Dieu, ceux qui représentent Dieu, ambassadeurs de Dieu sur cette terre, mais nous ne croyons pas réellement en Dieu. Car si nous croyons en Dieu, eh bien nous saurions que la Bible dit, ben, eh bien, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, donc pas aura la vie. C'est-à-dire que c'est pas le futur, mais c'est le présent. Ceux qui croient au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, quand la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, tu as besoin d'entendre la parole de Dieu pour que tu puisses avoir la foi en Dieu, pour que ta foi puisse se développer. Donc, souvent aussi, tu as tendu tes oreilles à trop de choses qui ne glorifient pas Dieu, ce qui fait qu'il y a de mauvaises choses qui rentrent en toi. Donc, cela signifie que tu dois te réhabituer à entendre le plus souvent possible la parole du Seigneur, parce que la foi, c'est le produit de ce que tu entends. Donc, ce que tu entends doit être la parole de Dieu pour produire cette foi en toi. Donc, ce soir, la parole du Seigneur pour toi, c'est de te dire que réveille-toi, reste éveillé parce que tu ne sais ni jour ni l'heure que ton Seigneur vient. Et pour rester éveillé, tu dois avoir la foi. Avoir la foi signifie, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, pour ne pas s'inquiéter des choses de cette vie, il faut se projeter dans l'éternité. Il faut se dire que j'aurai le temps de vivre bien. J'aurai le temps d'être dans la gloire. D'ailleurs, sur cette terre, je ne suis pas vraiment chez moi. D'ailleurs, sur cette terre, je suis de passage. D'ailleurs, sur cette terre, je suis un étranger. Donc, c'est bien normal si je ne suis pas très bien. Donc, tu vas accepter souffrance-là comme s'il était douce. Donc, quelque part, quand tu n'es pas chez toi, quand tu n'es pas chez toi, tu acceptes de dormir par terre. Quand tu n'es pas chez toi, tu acceptes d'être inconfortable. Donc, quand tu n'es pas chez toi, quand tu es en voyage, souvent, il y a des gens qui sont en voyage qui dorment sur un banc. Il y a des gens qui sont en voyage qui dorment sur une chaise. Mais chez toi, tu ne vas pas le faire, ça. Jamais tu vas accepter de dormir sur une chaise chez toi. Donc, puisque tu sais que si tu mets dans ta tête que sous cette terre, je ne suis pas chez moi, tu vas accepter l'inconfortabilité. Tu vas accepter les choses. Tu vas accepter souffrance là comme s'il était douce. Parce qu'on connaît le pape durer longtemps, bientôt l'absusman. Ou va accepter que le monde parle mal. Ou va accepter que le monde critique. Ou va accepter que ça fait le monde a bien marché. Alors que ou même on a un problème. Parce qu'on connaît que le monde la caillou. Mais on n'a pas la caillou. Combien de monde qui a même là? On va préparer toute parole ça, non? Mais bon Dieu fait grâce. Mes bien-aimés, bon Dieu fait grâce. Donc, mes chers bien-aimés dans le Seigneur,
Il faut savoir que tu n'es pas chez toi. Selon la parole du Seigneur, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes de passage. Nous sommes pèlerins. Ce monde, la Bible dit, c'est un monde qui va à sa perte. La Bible dit, Dieu remplacera cette terre par de nouvelles terres. Dieu remplacera ce ciel par de nouveaux cieux. Donc, avant que ces choses arrivent, eh bien, c'est normal que je souffre un peu. C'est normal que je suis inconfortable. C'est normal que je n'ai pas tout ce que je veux. C'est normal qu'on me critique, qu'on me parle mal. C'est normal que ces choses arrivent parce que mon heure n'est pas encore arrivée. Je ne suis pas encore chez moi. Je ne suis pas encore dans la gloire. Donc, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, cette parole est pour toi. J'aimerais te dire que ceux qui croient en Christ, c'est Jean chapitre 3, le verset 36, qui nous dit ceux qui croient au Fils a la vie éternelle. Ceux qui croient au Fils a la vie éternelle. Donc si tu crois que tu as la vie éternelle, si tu crois que tu vis pour l'éternité, c'est-à-dire que tu ne vas pas avoir peur de la mort déjà. Tu vas savoir que je veux rester sur cette terre, je ne vais pas me suicider, parce que Dieu n'aime pas le suicide. Dieu n'accepte pas, ne tolère pas le suicide. Je ne vais pas me suicider. Mais si c'est la volonté de Dieu que je parte, je sais que la mort pour moi m'est un gain. Comme l'apôtre Paul dit, que le chrétien ne meurt pas, il ferme ses yeux-là, il l'ouvre à l'instant d'un autre côté. Et je change de monde. Par exemple, un chrétien qui meurt, c'est comme quelqu'un qui décide de quitter la France pour aller vivre en Australie ou aux États-Unis ou en Afrique ou ailleurs. Certes, pour ses amis, ses collègues de travail, ça peut être triste parce que cette personne part, mais on sait qu'il n'y a pas de raison de s'alarmer parce que la personne change juste de pays. Eh bien, le chrétien, quand il meurt, il change de pays. Le chrétien, il faut pleurer, il faut être triste en vérité pour quelqu'un qui meurt sans Christ parce que tu sais que cette personne va souffrir éternellement. Mais normalement, nous devrions nous réjouir pour quelqu'un qui décède en Jésus. Parce que tu sais que cette personne rentre dans la gloire, rentre dans le bonheur. Mais c'est vrai que toute séparation est douloureuse. Donc, des fois, tu pars pour quelques jours en vacances, tes enfants pleurent, ta femme pleure. Des fois, tu quittes ton église pendant 2 semaines, les gens sont tristes. Donc, c'est normal. L'habitude est une seconde nature. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer quelqu'un qui est mort. Mais je dis bien que si la personne est en Christ, au fond de soi, il faut se réjouir pour cette personne parce qu'on sait que cette personne a quitté cette terre de misère pour rentrer dans la gloire éternelle. Donc, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'ai voulu vous dire, c'est que si Dieu te permet d'avoir une belle maison sur cette terre, il faut le prendre avec joie. Il faut l'accepter, il faut glorifier Dieu. Si le Seigneur te permet d'avoir un compte en banque avec beaucoup de dollars, beaucoup d'euros, il faut le prendre avec joie, il faut glorifier le Seigneur. Mais si tu sais que tu ne les as pas non plus, ne te fatigue pas pour cela. N'aie pas de aigreur, de tristesse, de rancune, n'enviez pas ceux qui en ont. Parce que tu sais que 70 ans, c'est rien par rapport à l'éternité. Donc, tu auras tout ton temps d'être heureux. Tu auras tout ton temps d'être glorieux. Tu auras tout ton temps de vivre dans le bonheur. 80 ans par rapport à l'éternité, c'est une goutte d'eau. L'évangile, ça m'a prêché là. Son dimension de l'évangile, j'ai l'impression que c'est pour l'évangile qui compte titre, non? L'évangile, ça m'a prêché là. Pas qu'on prédicateur, pas qu'on évangéliste, pas qu'on diacre, pas qu'on pasteur. Son l'autre dimension de l'évangile. Son dimension de l'évangile qui dit qui projeté dans l'éternité. C'est-à-dire que l'homme n'a fait un fixette sur 70 ans, 80 ans. Nous voulons gagner toute bagaille vite. Nous voulons heureux vite. Parce que nous pensons que la vie a fini à 60 ans. La vie a fini à 80 ans. La vie a fini à 84 ans. La vie a fini. Donc, oh, j'ai 40 ans. Oh, j'ai 50 ans. Oh là là, j'ai 60 ans. Mais non. Tu vivras l'éternité. Tu as tout le temps devant toi. Ceux qui croient en Christ ont la vie éternelle.
Donc si tu as la vie éternelle, mes bien-aimés, tu vas vivre dans l'éternité. Donc tu as tout ton temps. Hein? Tu as tout ton temps. Donc, je vais t'expliquer. J'aime bien prendre cette illustration quand tu pars en vacances. Quand tu pars en vacances, par exemple, tu pars en Nouvelle-Zélande. Quand tu arrives en Nouvelle-Zélande, tu es touriste, bien sûr, tu vis dans l'hôtel. Ok, tu es à l'hôtel, tu prends le métro, tu marches à pied si tu n'as pas la possibilité de louer une voiture. Et quand tu as la possibilité de louer une voiture, eh ben, tu loues une voiture pas très en forme, etc. Voilà, une moyenne gamme ou une bas de gamme. Mais les natifs de la Nouvelle-Zélande, ceux qui habitent là-bas, il se peut bien qu'ils ont une grosse maison, qu'ils ont de belles voitures, parce qu'ils sont chez eux. Toi, tu es en vacances. Mais ça ne te dérange pas, tu les envies pas, parce que tu dis, chez moi, j'ai une grosse maison aussi. Là, je dors à l'hôtel, je dors même par terre dans la gare, parce que je suis en vacances. Mais chez moi, j'ai une grosse maison aussi. Chez moi, j'ai un grand lit aussi. Là, j'ai rien, c'est parce que je suis en vacances. Eh bien, c'est pareil. Le chrétien qui est sur terre, si tu n'as pas de bien ni de richesse, cela ne doit pas te tracasser, parce que Dieu a dit, je te construis une maison là-haut. Je te construis une maison là-haut. Je te construis une cité là-haut. Donc, s'il y a quelqu'un sur cette terre qui a une grande et belle maison, toi, tu ne l'as pas encore ou tu ne l'as pas, tu ne dois pas avoir d'aigreur, ni d'envie, ni de tristesse. Ne courez pas derrière ces choses, car ces choses-là sont passagères. Mais cherchez plutôt le royaume et la justice de Dieu. Cherchez plutôt à plaire à Dieu. Mais bien aimé, tu dois chercher la connaissance. Tu dois chercher la sagesse. Tu dois chercher l'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. La Bible dit la sagesse, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La Bible dit il ne faut pas mépriser la connaissance, l'intelligence. Donc il faut chercher à connaître Dieu. Le chrétien doit avoir une soif de connaître Dieu. C'est-à-dire que toujours en train de chercher, aimer la parole, aimer Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas te contenter que ce qu'on t'a appris depuis l'enfance, le verset qu'on t'a appris depuis l'enfance, c'est ce verset-là que tu tiens encore. Mais bien aimé, il y a 20 ans, tu connaissais 5 versets. Aujourd'hui, tu connais encore 5 versets. Et encore, tu as oublié la moitié des versets. Tu dois produire du fruit. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, mes chers bien-aimés, tu dois chercher à progresser, chercher le royaume, chercher à progresser, chercher à connaître Dieu. Et, mes chers bien-aimés, Jésus dit dans Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale, il a dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Hier, maintenant, dans la prédication, il y a un pasteur qui a prêché, il dit, bon Dieu, pas qu'à servir un monde qui pas connaît. Bon Dieu, pas qu'à utiliser un monde qui pas connaît. Bon Dieu, pas servir un monde qui pas connaît. C'est-à-dire que, pour faire service, mon Dieu, il faut prendre mon Dieu. C'est-à-dire que, regardez quand Dieu appelait Samuel, le petit Samuel, il ne savait même pas qui l'appelait. Il ne reconnaissait même pas la voix du Seigneur. Mais Dieu a continué à l'appeler jusqu'à ce que le prophète lui disait, si tu entends encore la voix, dis Seigneur, me voici. Donc mes chers bien-aimés, ça se trouve, tu n'aimes même pas. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'église, ils n'ont même pas encore entendu que le Seigneur les appelle. Ou bien ils ne reconnaissent même pas encore la voix du Seigneur. Vous voyez, ils n'ont même pas encore entendu la voix du Seigneur. Voir pour dire Seigneur, me voici, parle ton serviteur, écoute. Pour écouter l'instruction du Seigneur. Donc, ma chère bien-aimée, la Bible dit, or,
la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne fruit à chaque saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas un... Mais bien aimé. Gon bagay pas comprendre dans nous les chrétiens. Nous toujours dit bon Dieu m'pa raconte ça qui passé, bon rien pas marché pour moi, bon Dieu pas fait pour moi, mais est-ce que vous prenez temps pour analyser parole là pour mettre parole en application? Est-ce que nous tous qui là nous sommes premiers par cœur? Nous tous qui là nous sommes premiers par cœur. Mais analyser sommes premiers. Sommes premiers dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la bénit jour et nuit. Donc la Bible dit, l'homme qui lit la parole, qui médite la parole jour et nuit, il est un homme heureux. Donc on a tous besoin d'être heureux. Donc prends ta Bible, lis-le, médite la parole jour et nuit. Il a dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne fruit à chaque saison. Mais bien aimé, vous voyez un arbre planté près d'un courant d'eau, ses feuilles sont toujours vertes. Donc si tu veux la même chose, lis ta Bible jour et nuit, médite la parole de Dieu. Méditer, c'est réfléchir sur la parole, chercher à comprendre la parole. La Bible dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ou de tes yeux. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Mais bien aimé, ou bon Bible, ou font semaine ou pas ouvert, ou ouvert dimanche à dimanche, ou font mois ou pas ouvert, et au besoin réussi, et au besoin succès dans tes entreprises. Mais comment? C'est-à-dire que si vous avez un succès, c'est que bon Dieu son menteur. Si vous parlez Bible, ou vous avez un succès dans son affaire, c'est que bon Dieu son menteur. Mais bien aimé, où son pied bois? Où son pied bois? Il y a quelques soleil la vie qui a frappé sur la cherché on seul jour. Mais il faut que racine nous dans de l'eau pour faire toujours vite. Et pour racine nous dans de l'eau, faut que vous méditez parole la jour et nuit et faut pas chita pas mi moqueur. Moqueur c'est moun qui pas contre bon Dieu, moun qui critiquer bon Dieu, moun qui parler bon Dieu mal, moun qui fait blague, vieille blague pour bon Dieu. Il y a parfois moun la fait vieille blague sur chrétien, la fait vieille blague sur l'église, la fait vieille blague sur mon Dieu et puis il partage le sur WhatsApp et pour même tout partager, juste pour faire mon riz ou partager. Mais la Bible dit faut pas prendre plaisir parmi les moqueurs. Faut pas prendre plaisir parmi les moqueurs. Mais bien aimé, je saute dans parole là, même moi senti parole là bouleversé, m'a prédit encore. Parole là bouleversé, m'a prédit encore. Si on a réussi dans tout ce qu'on a fait, alors qu'on pas jamais Bible, c'est que bon Dieu t'a pas menteur. Parce que bon Dieu te dit à Josué, ou a réussi, c'est lorsque vous méditez parole là jour et nuit. Ou a méditer, c'est lorsque parole là dans bouche. Ou a méditer, c'est lorsque vous lit parole là tout le temps. C'est là ça va réussir. Donc, si vous réussissez dans tout ce qu'on a fait, alors qu'on par exemple lit la parole de Dieu, qu'on est bon de son mental, ou bien réussi, tu vas pas sortir dans bon Dieu. Un jour, l'autre, tu vas perdre quand même. Comment faire qu'on est sous une richesse, pas dans bon Dieu le sortir, c'est là on perd vite. Bagaille bon Dieu, bon, il dure. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Mais bien aimé, si vous avez besoin de réussir, jeune fille, prends Bible, l'île. Pas chita pas mis mon cœur. Pas arrêter sur Facebook. Parce que moi, qu'on a une série de mesdames, surtout, surtout aux États-Unis, yon a joué l'autre sur Facebook. Et puis, haïtien même campé en spectacle. Yon a joué l'autre en série de yo, y'aurait les têtes yo limena. Bagay ça ou pas pour vous. Zio pas de regarder yo parce que zio sanctifié. Zio c'est zio bon Dieu lié. Ou pensez bon Dieu a regarder bagay ça yo? Non. Gon série de mesdames, c'est fait quoi yo belle, mettez rad sur yo, mettez musique, dansez, brasser yo. Et puis ouais, au plein vue, 20 000 vues, 15 000 vues. Mais en tant que chrétien, on peut pas regarder bagay ça yo. On pas perdre temps là-dedans yo. Perdre temps dans
tant des prédications, tant des louanges, lis Bible, c'est comme ça que tu réussiras. D'accord? Lis ta Bible. Parce que où sont l'autre peuple? Où sont peuple à part? Où sont peuple à qui? Il y a un pile bagay qui a fait mon rire sur Facebook qui pas qu'à faire rire. Il y a un pile bagay qui réjouit cœur monde qui pas qu'à faire cœur réjouir ou même. Parce qu'on sont l'autre monde. Où sont mon à part? Où sont sacerdoce royal? Où sont peuple à qui? Où sont nation sainte? Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, veillez et priez. Donc, je n'aurais pas aimé que ce mot veiller soit juste un slogan. Donc, si je t'explique pas comment veiller, le mot veiller et prier, ou bien veiller, parce que tu ne sais pas ni jour ni l'heure ton Seigneur vient, ce serait juste un slogan. Mais là, je te donne la formule qu'il faut veiller en étudiant la parole, qu'il faut veiller en lisant ta Bible, qu'il faut veiller en priant, qu'il faut veiller en adorant, qu'il faut veiller sur ton âme, à ne pas pécher, à ne pas dire des choses qu'il ne faut pas dire, à ne pas regarder des choses qu'il ne faut pas regarder, à ne pas entendre des choses qu'il ne faut pas entendre. Donc, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, oui, la réussite, merci ma sœur Hortense Valérie, la réussite est dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu. Selon Psaume 1er, selon Josué 1er, le verset 3. Le verset 9, pardon, Josué 1er 9. Qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux ou de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1er 8 et Psaume 1er qui dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en chaque saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Écoutez, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ça, mon en fait, l'a réussi, tout simplement parce qu'il médite parole la jour et nuit. Qui ça le dit en créole? Ah là, bon, ça bon pour moun qui pas paix, qui pas coûter conseil méchant yo. Qui pas suivre exemple moun qui a fait mal yo. Qui pas chita ensemble avec moun qui a passé bon Dieu dans bêtise. Donc chita avec moun qui a passé bon Dieu dans bêtise ou capable chita physiquement, c'est lorsque chita parmi moun qui pas contre bon Dieu, moun qui a bail vieux blague, moun qui a boué, qui a ceci, qui a cela. Mais aussi le fait qu'on a partagé une série de vidéos au monde qui pas contre bon Dieu sur WhatsApp, sur Facebook, ou regarder une série d'émissions, bagaille le monde, ou chita pas mi moquer ou tout. Gen chita moderne tout. Gen chita à l'ancienne, gen chita moderne. L'aurait son live païen, c'est chita pas mi moquer. OK? Chita ensemble avec moun qui passe bon Dieu dans bêtise. Mais qui prend tout plaisir dans la loi Seigneur, qui repasse dans la tête li la journée pour la nuit. Amen. Li tan kou yon pied bois yo planté bord canal de l'eau, li donner les saisons rive, fait li pas jambe fin. Tout ça le fait sorti bien. Mais bien aimé, gardons ce secret là. Tout ça le fait sorti bien. Ça li repasser parole bon Dieu. Repasser li verset yo. Commencez le livre de Genèse à Apocalypse, même si vous finissez le recommencer, lis somme, apprenez par cœur, prends plaisir dans la loi de l'Éternel, mes bien-aimés. Li donner les saisons rivées, fait li pas jamais fin, tout ça le fait sorti bien. Mais c'est pas même bagaille pour méchant yo. Yo tant coup pas vent ap gaye. C'est peut-être ça. Jour jugement, méchant yo pas lever tête yo devant bon Dieu. Moun qui fait mal yo pas chita ensemble avec moun qui fait bien yo parce que Seigneur connaît gens moun qui fait bien yo à vivre mais gens méchant yo à vivre là yo gain pour yo fini mal. Parole du Seigneur. Donc mes chers bien-aimés dans le Seigneur, il est minuit 2, nous allons prier pour mettre fin à notre émission. Donc amen. Donc nous allons prier ensemble. Tous ensemble, nous allons prier. Nous allons prier tous ensemble. Et si tu as envie de partager ces paroles à quelqu'un, il faut juste cliquer sur partager ou share ou partager comme ça.
quelqu'un d'autre peut bénéficier de la parole du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, Papa. Merci parce que tu nous as permis d'être là ce soir avec nos bien-aimés qui nous regardent depuis Haïti, le Brésil, la République dominicaine, les États-Unis, le Canada, l'Afrique, partout en Europe. Enfin, nous sommes là de partout. Il y en a qui sont haïtiens, il y en a qui sont africains, il y en a qui sont français, il y en a qui sont canadiens. Enfin, il y en a qui sont de toute nationalité. Nous sommes là en train d'écouter la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu. Nous sommes là en train de veiller et prier parce que nous attendons la bienheureuse espérance. Père de gloire, nous te demandons, Seigneur de Tout-Puissant, que ces paroles que nous venons d'écouter, que l'ennemi ne nous les enlève pas, que nous puissions les garder chez nous, que ces paroles puissent faire de l'effet dans nos vies. Nous déclarons que toute âme forgée contre nous soit sans effet et que toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous les condamnons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons autorité sur toute la puissance de l'ennemi et nous déclarons que rien ne puisse nous nuire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton peuple, bénis ton peuple, que ta bénédiction soit sur ton peuple au nom de Jésus de Nazareth. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir été des nôtres. Ainsi s'achève notre émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Salutations à tout le monde. Je n'ai pas eu le temps de vous saluer séparément, mais en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Mon cœur se réjouit pour votre présence et vous êtes pour la plupart des très fidèles. Vous êtes là chaque fois que je suis branché. Je suis très reconnaissant. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous aide à garder sa parole, que le Seigneur vous aide à vous projeter dans l'éternité. Et vous qui venez d'arriver, j'aimerais que vous réécoutiez cette émission, car nous avons parlé de l'éternité, que le chrétien ne doit pas se projeter à 40 ou 50 ou 60 ou 70 ans, mais que le chrétien doit se projeter dans l'éternité. C'est pas grave si j'ai pas quelque chose sur cette terre, parce que je vais vivre éternellement, donc j'aurai le temps d'être heureux, j'aurai le temps d'être bien, j'aurai le temps de vivre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Bonne nuit pour ceux qui sont en Europe, bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont en Amérique, et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Sois béni ma sœur Liftana, salutations au frère David. Enfin, il y a beaucoup de personnes ce soir que j'aurais aimé saluer, mais en tout cas, je lance une salutation globale. Soyez bénis ma sœur Maëlys au rival, soyez tous bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ciao, ciao. À la prochaine. Je ne vous dis pas à demain, parce que je sais que des fois, je rentre trop tard et je ne fais pas l'émission. Donc, à bientôt. Je ne sais pas, peut-être à demain ou après-demain. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao.